Un doute s'est insinué. La confiance des Français et des Français dans leurs institutions est entamée. Ce constat cruel, nous le partageons peut-être ici même, mais dans des degrés divers, car je vois aussi combien est sous-estimé, sinon ignoré, la colère et même parfois le dégoût qu'éprouvent nos concitoyens à l'encontre d'élites arrogantes et d'une classe politique qu'elles jugent déconnectée. La 10e vague d'études d'opinion du Cevipof exprime avec la plus grande clarté combien ces passions tristes traversent profondément notre société. Tous les indicateurs du baromètre sont au rouge, dans des proportions inégalées depuis que cette enquête existe, c'est-à-dire depuis 2009. Et ce quinquennat n'a rien arrangé, au contraire, puisque, en dépit des postures moralisatrices adoptées par cette majorité, les affaires se sont en réalité multipliées. Emmanuel Macron est ainsi le président qui a vu 8 de ses ministres démissionner pour des raisons d'éthique et de conflit d'intérêts, un record inégalé sous la Ve République. Rien d'étonnant dès lors dans ce contexte que les fractures entre les citoyens et ceux censés guider l'action publique ne se creusent. Le mouvement des Gilets jaunes a mis à jour l'abîme qui sépare d'un côté un pouvoir exécutif compagnon de route de BlackRock et des grandes puissances financières et de l'autre un peuple étrillé par les mesures antisociales qui se multiplient et trop souvent infantilisées et méprisées. Il est plus que temps de s'en apercevoir, malgré ses racines profondes et anciennes, la confiance dans notre système démocratique et nos institutions se fissure dangereusement. Aux yeux du plus grand nombre, la crédibilité des élites dirigeantes pour parler au nom de l'intérêt général est ébranlée. Ces élites viennent trop souvent des mêmes beaux quartiers, ont fréquenté les mêmes grandes écoles, pantouflé dans les mêmes grandes entreprises et fortune faite, occupent désormais massivement les lieux du pouvoir administratif et politique. Comment ne pas comprendre que pour une grande majorité de nos concitoyens, l'argent et cet entre-soi douillet constituent un écosystème propice aux arrangements et à la dissimulation, c'est-à-dire à tout ce qui est contraire aux exigences de transparence. Cette question est d'ailleurs aussi vieille que la politique, et déjà en leur temps, Socrate ou Platon interrogeaient les relations entre argent et affaires publiques. Depuis 2010, 4 lois ont été votées et désormais 15 000 hauts responsables publics remplissent des déclarations d'intérêt et de patrimoine. Mais le cas de Levoix montre, malgré tout, qu'en matière de prévention des conflits d'intérêts, il ne faut pas et jamais baisser la garde. C'est pourquoi nous avons co-signé la proposition de loi que notre collègue Thierry Benoît défend si justement aujourd'hui. Ce texte fait écho aux différentes polémiques suscitées par la publication des rémunérations de certains dirigeants d'agences de l'État. Sa portée législative est certes modeste, mais le dispositif proposé est un élément de réponse concrète. Nous en partageons l'esprit car il conviendrait de promouvoir une certaine conception de la vertu républicaine. Au moment où le secteur privé connaît une dérive totale des écarts de salaire, le secteur public se doit être exemplaire et transparent. Enfin, et même si la loi ne traite pas du Conseil constitutionnel et que la question des retraites sera renvoyée au projet de loi organique sur le sujet, je ne peux conclure ce propos sans observer que les heureux membres du Conseil constitutionnel vont se voir reconnaître la clause dite du grand-père, quand d'autres, bien plus modestes, auraient aimé en bénéficier. Pour conclure, je confirme que nous soutiendrons ce texte au service de l'intérêt général. Il contribue à l'exigence de responsabilisation des affaires publiques à tous les niveaux. C'est là une composante essentielle du pacte républicain. C'est aussi le cap d'une société sobre, modeste et transparente qu'il nous faut désormais construire. Pour toutes ces raisons, nous voterons bien évidemment ce texte dont nous sommes les signataires.